Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 17 août. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le ferry le normand. Je vais terminer avec une petite carte de l'oracle des anges. Et pour commencer, je vais prendre une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais tous vous remercier pour les messages d'anniversaire de ma petite fille de hier. Merci, c'est très gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages, vos partages et vos pouces. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Bon, ce matin, je suis un peu en retard. Il est déjà 9h09. Je me suis rendormie, donc elle sera un peu plus tard mise en ligne, hein, mais 9h09. Comme ça, au moins, on le sait. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation, une prière pour cette journée. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Affirmation. Bon, c'est non plus pas une affirmation et ni une prière, mais par contre, c'est une signification avec les animaux. Alors, regardez le premier animal que vous voyez et je vous donnerai la signification. Voilà, je vais la poser là et je vais vous dire à quoi correspond chaque animal. Alors, l'ours. Si vous avez vu l'ours, c'est hibernation, force et confiance, défi à venir. Si vous avez vu le loup, acceptez de voir la vérité. Soyez prudent, suivez votre instinct. Si vous avez vu la chouette, c'est la sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Si vous avez vu le cerf, c'est la famille, la douceur, amour inconditionnel et vitesse. Et si vous avez vu l'aigle, c'est la perspective, retour à la source et patience. Je vous remontre la carte. On va la poser là. Voilà. Si elle veut tenir debout, ce serait bien. On va commencer avec le tarot psychique pour le cœur. Alors, quel message devons-nous tous avoir? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, doivent-elles avoir? Ah ben, les trois sont sortis. Alors, nous avons le 16, reconstruit, qui représente la tour, la maison Dieu. C'est l'effondrement de l'ancien pour aller sur quelque chose de nouveau, reconstruire du neuf. C'est aussi il faut peut-être aussi déconstruire quelque chose. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail. En tout cas, il y aura quelque chose qui va se terminer, qui va s'écrouler, justement pour aller de l'avant et retrouver quelque chose de plus juste, qui convienne mieux à nous, mais aussi c'est reconstruire, retrouver quelque chose de nouveau, remettre en place du nouveau, un nouveau départ. On a le 5 d'épée, prendre, perdre ou gagner. Ici, le 5 d'épée, c'est le changement, c'est aussi se libérer l'esprit, euh,
C'est aussi se débarrasser de son stress. Ne gardez pas ce stress en vous. On a le 8 d'épée, impuissant et sans espoir. Cette carte, je vous l'ai déjà dit, le 8 d'épée, c'est une jeune femme qui est entourée de 8 d'épée. Il y a tellement de stress que vous n'arrivez pas à trouver les solutions, à trouver l'issue favorable pour pouvoir vous démener et sortir d'un problème qui est là depuis un moment. En tout cas, vous êtes tellement stressé que vous ne voyez pas les choses correctement. Il faudrait lâcher l'esprit, lâcher prise sur son mental et se dire, bon, je me pose 5 minutes, je vide mon esprit, enfin j'essaye de vider mon esprit et je regarde la situation bien en face. J'arriverai à trouver des solutions. Ici, on nous dit bien, il faut vraiment lâcher ça. Il faut euh, ne pas ne pas rester dans ce stress avec ce voile sur les yeux sans pouvoir faire quelque chose. On nous demande ici, avec euh, le 5 d'épée, de retrouver une cohérence entre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. On vous dit qu'il faut déconstruire quelque chose. C'est certainement un souci que vous avez depuis un très long moment. Justement, c'est pour ça qu'il y a la tour au début. On doit vraiment enlever ce voile devant les yeux. On a le 5 avec le chakra de la gorge. Ici, c'est quand même le son. C'est quand même la communication. Essayez de dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous avez envie de les dire. Le dire avec clarté, mais faites attention aussi de ne pas être trop brutal quand vous les dites à la personne. Parce que sinon, elle va se braquer, elle va se enfermer sur elle-même et elle ne va plus écouter. Ici, on nous demande de parler. En parlant, en communiquant avec les autres, vous arriverez enfin à trouver des solutions, à changer votre façon de voir les choses, de penser aussi, de trouver des solutions parce qu'il y aura quelque chose qui va s'effondrer et ce sera normal qu'il faut que ce soit. Il faut vraiment que ça parte, que ça s'effondre pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Vous devez rebâtir quelque chose parce que ce que vous avez dans votre tête en ce moment, c'est trop de perturbations. Il y a quelque chose qui s'effondre et vous avez pas envie de le voir. Mais là, on vous dit bien, enlevez ce bandeau devant les yeux, affrontez la réalité. Ne stressez pas de toute façon. Quand ça doit arriver, ça arrivera quand même. Que vous le vouliez ou pas, ça viendra. Je vais recouvrir. Je pense que en changeant votre façon de voir les choses, en lâchant ce stress, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau et vous allez gagner en assurance et en façon de penser différemment. Pour moi, vous allez gagner plus d'assurance justement dans vos pensées et dans vos dires aussi. On a le 6 de denier, donner ou recevoir. Donner et recevoir, pardon. C'est donner, c'est avoir du cœur, le partage, mais aussi accepter ce que les autres vous donnent. On a l'as de coupe, c'est le nouveau, c'est le commencement, euh, c'est la volonté, c'est aussi l'amour de soi, c'est avoir de l'harmonie, de l'amour inconditionnel pour les gens qui vous entourent. C'est peut-être retrouver cet amour inconditionnel en donnant aux autres ce que vous connaissez. Le 8 de bâton, c'est succès et croissance. Avec le 8 de bâton, on tient le coup, euh, on est sûr de soi, on affronte les choses, on reste droit dans ses bottes, on ne change pas de, euh,
On ne change pas d'avis comme des girouettes, on ne tourne pas dans tous les sens. Une fois on dit oui, une fois on dit non, une fois vous êtes bien avec quelqu'un, une fois vous êtes plus bien avec elle. Là, vous êtes vraiment quelqu'un de stable, vous êtes droit dans vos bottes. On a le 10, laisse-toi porter avec la route fortune. La route fortune, c'est euh, l'avancement, c'est quelque chose qui va avancer. On nous dit bien que après avoir reconstruit quelque chose de nouveau, parce que vous avez lâché prise sur votre mental, vous avez pu retrouver des solutions. Vous avez accepté les mains tendues aussi qui venaient vers vous, justement pour reconstruire quelque chose de nouveau, pour trouver des solutions. Vous avez un- une nouvelle harmonie qui est autour de vous. Vous avez des nouveaux élans d'amour autour de vous, justement parce qu'il y a eu ce partage, parce que vous avez accepté ce qu'on a pu vous apporter, les solutions qu'on vous a apportées, et on vous dit bien, vous aurez ce succès, vous aurez cette force en vous pour rester définitivement droit dans vos bottes et pouvoir continuer à avancer, à vous battre contre quelque chose qui était certes dur pour vous, mais vous réussirez à l'affronter. Et ce sera quelque chose qui va avancer, ce sera un changement, on va pouvoir enfin continuer notre route, on a donné la bonne impulsion, c'est vraiment le changement qui s'amorce après avoir fait tout ce qu'il fallait faire et après avoir déconstruit son ancien soi, son ancien mental, son ancienne façon de voir les choses ou de vivre les choses pour reconstruire quelque chose de nouveau seulement parce que vous avez été aidé, parce que vous avez accepté l'aide de quelqu'un d'autre. Mettez-le dans votre situation. Ça peut être dans toutes les situations, que ce soit au travail, familial, amoureux, euh, amical, n'importe lequel. Mais mettez-le à votre situation en ce moment. En tout cas, on nous parle bien que vous serez droit dans vos bottes, que vous aurez la capacité d'avancer et que vous êtes ferme dans vos décisions. C'est quelque chose qui sera bien, qui sera juste pour vous et qui sera bon pour votre avancement. On va continuer avec le voyageur sacré en 3 cartes. Un message devant nous tous savoir que j'ai dit. Alors nous avons traversé les ponts. Là on nous dit il est temps d'avancer, de continuer de traverser ce pont. C'est un chemin, on est obligé de passer. C'est vraiment nécessaire de traverser pour continuer sa route, pour passer à autre chose. On a quand même ce lampion qui éclaire notre route. On a la lune qui est là. C'est peut-être euh, il est temps de mettre des lumières sur des soucis qu'on a eus, que ce soit sentimental, qui nous a blessés, que ce soit n'importe quoi. On nous dit bien, éclairez votre route. C'est le moment de guérison avec la lune. C'est tout ce qui est peine qui remonte, toutes les blessures qu'on avait à l'intérieur de nous. C'est aussi nos rêves. C'est enfin de pouvoir laisser remonter ces émotions, de pouvoir enfin les guérir et traverser ce pont, aller de l'avant. On a la passe avec avec cet écureuil et ce mur au bout du chemin. Même s'il y a un blocage, même si on se retrouve dans une impasse, on trouve toujours une solution. On a plusieurs directions qui se mettent devant nous.
on peut changer la direction de notre vie, euh, rediriger vos énergies vers quelque chose d'autre. Peut-être que en soignant, en soignant euh, tout ce qui était blessant, qui était blessant pour nous, en traversant ce pont, en mettant la lumière sur des situations, en faisant face à ces situations, on redirige son énergie vers quelque chose d'autre. On change de chemin, on va vers autre chose. On a la grâce et la gratitude. Ici, la grâce et la gratitude, c'est vraiment de remercier l'univers, de remercier la terre, de remercier tout ce qu'on a tous les jours. On a tendance à oublier de remercier tous les jours tout ce qu'on a, le toit qu'on a sur notre tête, la nourriture qu'on a, les amis qu'on a, la famille qu'on a, la santé qu'on a. On oublie de remercier tous les jours. Euh, il faudrait penser à avoir cette gratitude et en ayant cette gratitude, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous aurez changé justement de direction, les énergies, vous les changez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus joyeux. Ça va vous élever. On, on atteint notre destination ici. On trouve enfin notre chemin. On trouve notre direction. On a traversé peut-être ce pont pour se dire on va soigner ce qui était plus en harmonie avec nous. On a eu trop de blessures, on les a laissés remonter à la surface, on les a mis à la lumière, on a mis le doigt dessus sur cette problématique et on change de direction. On a la gratitude envers nous-mêmes, mais envers l'infime petite chose qui peut nous emmener du bonheur. Et en changeant ces énergies justement de direction, on atteint enfin notre destination. On atteint enfin, on voit enfin briller la lumière au bout du chemin. Et c'est vraiment atteindre le but qu'on voulait, retrouver cette joie, retrouver cette harmonie, retrouver la joie de vivre, tout simplement. Mais avant tout ça, il faut accepter euh, de mettre, de vouloir voir les blessures qu'on a et de les soigner. On va continuer avec le tarot psychique. Message. Alors, on a le 6 d'épée, passer à autre chose. Avec le 6 d'épée, on lâche son mental et on passe vraiment à autre chose. On ne pense plus à se compliquer la vie. On laisse vraiment derrière soi le passé au passé et on avance sur l'avenir. On a le battleur ici. On a tous les outils en main, même si quelquefois on fait encore des erreurs. De toute façon, c'est en apprenant à travailler avec ces outils qu'on arrive à s'améliorer et à prendre plus d'assurance et à se transformer. Parce qu'on a quand même la transformation, on a quand même la mort en troisième carte. C'est vraiment d'utiliser ces outils, d'apprendre à les utiliser correctement. Écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous recevez, ressentez les vibrations qui vous disent, qui vous amènent du positif, qui vous disent d'utiliser tel ou tel euh, outil pour justement transformer votre vie. Il y a vraiment une coupure avec l'ancien justement pour évoluer et se transformer. On arrive enfin à lâcher le passé, à voir de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. On a tous les outils en main, on a toutes les possibilités qui s'offrent justement à nous pour nous transformer, pour changer de vie. On a le 12 avec le sacrifice.
qui représente le pendu. Le pendu, c'est vraiment, même si on a eu des blocages, même s'il y a eu des pertes, que ce soit financières ou autres, euh, on, on a pris le temps de se poser, de regarder la situation sous d'autres angles, différemment, et enfin, on a pu utiliser les outils qu'on avait en notre possession pour se transformer. On a changé vraiment euh, sa façon de voir les choses, on a évolué dans sa façon de mettre les choses en place euh, et de passer vraiment à quelque chose de nouveau, euh, ne plus penser comme avant, ne plus vouloir travailler de la même façon qu'avant. Ce qui était avant n'est plus bon maintenant. On doit vraiment tout évolue. On doit vraiment changer sa façon de faire, de travailler euh, pour se transformer justement. Je vais recouvrir ces trois cartes. On a le mat, le fou, en début. C'est le commencement, le renouveau, c'est aller de l'avant. On a le 2 de bâton, attendre son heure. C'est de trouver son équilibre, euh, de faire le choix, le temps de réflexion aussi. On a le 9 de denier, la récolte matérielle. C'est enfin l'aboutissement, l'achèvement, la réalisation de ce qu'on voulait euh, voir arriver. Enfin, on va pouvoir en profiter, on va pouvoir récolter. On a le chakra du plexus solaire ici. C'est vraiment le pouvoir, la volonté, la vitalité, la confiance en nous. On a vraiment cette confiance en nous pour voir évoluer les choses, pour les faire changer, pour partir sur de nouvelles bases, parce que le fou, c'est aussi partir sur du nouveau, ne, ne plus emmener avec soi les anciens bagages. On a lâché vraiment la façon de penser, on part sur quelque chose de neuf, de neutre. Même si on ne connaît pas son avenir, on peut toujours avancer. Il faut avoir cette volonté. On a la volonté euh, et confiance en nous pour avancer sur un nouveau chemin avec le peu de bagages qu'on a, mais on arrivera à avancer, on retrouvera cet équilibre, on retrouvera une structure beaucoup plus euh, équilibrée, beaucoup plus stable, parce qu'on aura utilisé les outils qu'il fallait justement pour poser sa base correctement. Enfin, on s'est transformé, on récolte enfin tout le travail qu'on a fait en amont. Enfin, on va pouvoir récolter. On a eu confiance en nous, on a eu cette volonté de continuer sur notre route, de lâcher ce qui n'était plus bon et de repartir sur quelque chose de nouveau, tout en mettant des fondations solides et en retrouvant quelque chose de neuf. On va continuer avec le péril normand. On va voir avec la coupe et après avec 6 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Avec la carte au départ, avec la coupe. Alors, à la coupe. Nous avons le chemin et nous avons la croix. La croix, c'est les peines, c'est les souffrances, c'est les poids qu'on porte. C'est la croix qu'on porte sur son dos aussi. Hein.
et on a le chemin, on a la direction, c'est le choix, la dualité, euh, prendre le chemin le plus clair ou le plus sombre. C'est peut-être un choix qui est assez difficile à prendre parce que il y a peut-être une situation où vous êtes en conflit avec, je sais pas, avec votre amoureux, avec votre compagnon, avec quelqu'un de la famille. C'est une situation qui vous pèse sur le dos et vous avez un choix à faire. Vous devez prendre votre décision pour suivre votre route, soit continuer avec cette personne, soit lâcher cette personne et continuer toute seule. Alors on va chercher déjà trois cartes. Nous avons le soleil. C'est la plus belle carte du jeu du tarot, du Lenormand. C'est la joie, la réussite, la chaleur. C'est vraiment une très belle carte. On a l'étoile. On a déjà deux cartes d'as. C'est vraiment la guidance, c'est aussi les rêves, c'est les souhaits, c'est être guidé, c'est aussi les réseaux, que ce soit internet ou téléphonique, hein. Et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est aller de l'avant, changer de direction, partir. C'est quelque chose qui vient de loin aussi. C'est voyager. Ici, on nous dit bien, il y aura quelque chose de nouveau que vous avez souhaité voir venir. Ça mettra un peu de temps, mais peut-être aussi on vous dit tous les espoirs sont permis pour euh, retrouver la joie de vivre avec une personne qui vient vers vous. On va juste recouvrir, hein. On a la maison, c'est le foyer, la famille. C'est aussi son foyer, sa maison à soi, hein. Son corps et la maison. Notre corps, c'est quand même la maison de notre âme. Nous avons le renard qui est la ruse, la malhonnêteté, mais aussi être rusé comme un renard pour arriver à ses fins, euh, avoir l'œil vif pour trouver des solutions, pour trouver quelque chose qui nous tient à cœur. On a à nouveau le chemin. Donc le chemin, il est vraiment là, il appuie vraiment la coupe qu'on avait, hein, doit prendre sa direction. Et en d'autres decks, nous avons l'encre. C'est la solidité, l'ancrage, c'est quelque chose aussi de très lourd, de très profond. Ici, on nous dit bien que on retrouvera une joie de vivre, quelque chose qu'on a espéré voir venir. On a fait un choix justement pour parce que on a souhaité changer de vie, changer de domicile aussi, mais aussi retrouver un apaisement, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, de beaucoup plus lumineux pour vivre. On a pris une nouvelle direction justement avec la famille. On a changé cette façon de voir avec les autres. On a quand même le soleil qui est là, qui qui amoindrit les effets du renard au niveau de la méchanceté, de l'hypocrisie de cette personne. Mais aussi, on nous dit bien que il y a des choses qu'on verra beaucoup plus clairement parce qu'on a regardé plus profondément les choses. On a laissé venir, euh, on a laissé le temps au temps pour faire son travail, justement, pour avancer dans sa vie. On a fait des souhaits,
pour changer quelque chose au niveau de sa famille, justement. On voulait voir venir quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré euh, dans sa famille. On a dû certainement couper avec euh, une relation avec quelqu'un, mettre fin justement pour euh, peut-être en discutant, parce qu'on a quand même avec les étoiles, ce réseau social, on a quand même la communication avec le téléphone, hein, tout ce qui est réseau social. On a quand même trouvé des solutions, on a retrouvé cette joie de vivre en allant de l'avant, en changeant de direction, en partant quelques jours peut-être loin de son foyer pour enfin trouver la direction que notre cœur, que notre âme nous disait de prendre. On retrouve vraiment cette stabilité après avoir fait ce travail sur nous-mêmes, après avoir regardé les choses plus précisément. Et même s'il y a eu des ruses autour de vous, même s'il y a eu des personnes qui étaient qui faisaient croire qu'elles étaient de confiance, mais en fin de compte c'était carrément l'inverse. Vous avez fait le choix de couper avec ces personnes et d'avancer sur votre route, de changer de destination, de changer de vie. Et c'est quelque chose qui vous amènera de l'ancrage et une harmonie dans votre vie. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message avec une carte, ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On l'avait pas hier, ça déjà? Je sais plus. Euh, En tout cas, on nous dit bien, ça confirme encore que avec le tarot psychique, hein, que on a notre destin entre nos mains. C'est à nous de le transformer, de le voir briller, euh, pour avoir quelque chose de beaucoup plus radieux dans notre vie. C'est le battleur. On a les outils qu'il faut en main pour pouvoir changer ce qu'il faut changer. On a des solutions en nous. On doit juste travailler dessus pour faire vibrer les vibrations, pour faire monter les vibrations, pardon, et voir briller quelque chose d'autre. Mais vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez créer ce que vous avez envie de voir venir. N'oubliez pas que ce que vous pensez, l'univers l'entend. Alors restez dans le positif. Je ne le répéterai pas assez. Il faut vraiment penser positif et pas penser négatif. On a l'archange Sandalphon en dos de deck. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Faites appel à vos anges, à vos archanges, à qui vous croyez. Demandez-leur de l'aide. Ils viendront vous aider, mais n'oubliez pas, ils ne le feront pas tout seuls, il faut faire avec eux. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, des pouces, de partager si vous avez envie. Les pouces, c'est toujours bien pour l'algorithme, pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, en espérant que je me réveillerai pas aussi tard qu'aujourd'hui, parce que là, il est 9h42. Donc, ça va faire tard le temps qu'elle soit mise en ligne. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye bye.